Toyokani tosangani totombola Jésus. Élève Jésus. Ototomboli. Tu peux rester calme. Contemple la présence de Dieu. Tu as les yeux fermés. Tu n'as pas besoin de regarder les voisins. Tu vas faire un culte intérieur. Tu chantes plus, tu parles plus, mais tu rentres en toi-même. Le Seigneur est là. Se passe à l'intérieur de toi. Yes. Il est fidèle. Alléluia. Yesu ye ajali tata solo toko bangelo côté. Je voudrais que nous chantons avec l'église sans instrument. Les chantres vont entonner solo ye ajali tata na bangelo côté. Je ne sais pas dans quoi tu traverses. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. Mais Dieu le sait. L'adoration, je ne cesse de le répéter, au-delà des chants chantés, paroles priées ou prononcées, c'est un moment de connexion avec les trônes de Dieu. Je voudrais que toute l'église, chacun individuellement, lève sa voix. Alléluia. Nakobangate. Bangate. Yahweh Achali. Bimisa Somongongo. Sens-toi proche du trône de Dieu. Alléluia. Il a dit, je ne te laisserai pas et ne t'abandonnerai jamais. Alléluia. Solo nakubangate. Yahweh Achali tata. Atoza yomoko. Ato mona mutu pembeni no azate. Encore. Élève bien la voix. Oh. Ye ajali tata.
s'élèvera point, que nul s'élève à ta gauche, nul se place à ta droite, tu ne seras jamais ébranlé. Ainsi dit l'Éternel, je ne renonce pas à mes alliances, je ne suis pas un fils de l'homme pour mentir, je ne suis pas un homme pour me repentir. Alléluia. Yemba bien. Je vois le signe de la délivrance devant toi. Alléluia. Solona kubangati Zambia jali tata Solona kubangati Jali tata solona kubangati. Jela no zamulai menzamba simbio. Come on, yes, come on. Yesu Nkarababulo Santa Kakikolo Se Ndaki Akakolo Santa Nakaria Bashe Loasnario Shekenta Fari Somundarabakuria Basha Kitaka Sonte Lazaria Buria Sant Konazifai Isaso Sha Yesu Kimazde Riakula Sanda Akalazdo Rababashe Takakikolozni Luamman Kokose Akako Karia
Réalise la présence de Dieu. Alléluia. Un signe apparaîtra. Une confirmation sera faite. Un sceau sera posé. Car l'offrande est agréée. C'est à l'heure de l'offrande que le ciel prend en charge l'histoire des humains. C'est à l'heure de l'offrande que les limites sont remplacées par la révélation. Nous te bénissons pour ce matin. Nous voulons écouter ta parole avec autant d'assurance. L'adoration qui manifeste la gloire de Dieu, tel est le thème que tu voudrais nous communiquer au Dieu et nous communiquer ta pensée au travers de ces thèmes. Bénis chacun, bénis les cœurs de tes filles et tes fils assoiffés de toi. Ils sont là pour toi, pas pour un homme, pas pour moi, pour toi, parce que tu as besoin de ces peuples, il a besoin de toi. Garde nos cœurs purs, fixe nos esprits sur ton trône. Rassure-toi que cette parole qui tombe dans nos cœurs sera bien conservée comme une sémence. Elle vient résoudre nos problèmes, elle vient changer notre histoire. Car tu as envoyé ta parole et la guéri. Au nom de Jésus. Amen. Acclame bien le Seigneur. Pendant que tu acclames, je voudrais bien que tu prennes ta Bible et nous allons très rapidement lire la parole de Dieu. C'est un dimanche d'adoration, un dimanche béni. Jacob, je vais les lire dans Genèse chapitre 28, verset 10. Je voudrais lire Genèse chapitre 28, le verset 10. C'est par là que j'introduirai la lecture. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ces lieux-là. Il eut un songe et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel s'est tenu au-dessus d'elle et dit, je cite, « Je suis l'Éternel et Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme une poussière de la terre, comme la poussière, disais-je, de la terre. Tu t'éteindras, tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au Septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Quelle assurance. Et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'aie exécuté ce que je viens de te dire. Fin de citation. Jacob se réveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ces lieux et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit, citation, que ces lieux est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob s'éleva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa par monument, et il versa de l'huile sur son sommet, il donna à ces lieux le nom de Beth-El. Mais la ville
auparavant avait les noms de Luz. Jacob s'éleva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il dressa un monument et il versa de l'huile sur ses sommets. Il donna à ces lieux le nom de Bethel. Et je le répète, auparavant, la ville avait le nom de Luz. Le verset 20. Jacob fit un vœu en disant: si Dieu est avec moi et me garde pendant ces voyages que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et s'il me retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que je dressais pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Parole du Seigneur. Yes. Rendons grâce à Dieu. L'adoration qui manifeste la gloire de Dieu. C'est l'avant-dernier dimanche du mois. Un mois béni. Un mois de grâce. Simplement parce que nous parlons de l'adoration. J'ai déjà annoncé depuis le début du mois la structure de mes enseignements sur ces thèmes. Je rappelle des mémoires que j'ai parlé du statut de l'adorateur. J'étais dans les livres de Genèse chapitre 4. J'ai montré comment Caïn s'est rendu coupable à quitter les terrains des adorateurs parce qu'il n'a pas su gérer la tension entre le rationnel et le passionnel, le charnel et le spirituel. J'ai progressé, j'ai parlé des fonctions de l'adoration. Cette fois-là, j'ai utilisé les livres du prophète Ésaïe. Et j'ai été au chapitre 18 pour parler du prophète Élie le Tishbite, qui a défié le pouvoir politique d'Akab et l'influence spirituelle de Baal. Il a affronté deux autorités, l'autorité politique et l'autorité spirituelle. J'ai montré les fonctions de l'adoration, comment elles permettent à l'homme de recevoir la révélation de Dieu. Dieu s'identifie à l'homme. Dieu identifie l'homme. Et Dieu fait de l'homme le canal par lequel il passe pour se révéler aux autres. Aujourd'hui, je voudrais aborder le troisième postulat de l'adoration, les conditions de l'adoration. Voilà, je suis dans ces textes. Un récit très intéressant qui part de Jacob. Jacob est le fils d'Isaac. Isaac est le fils d'Abraham. L'intérêt que j'accorde dans cet enseignement du jour est de nous montrer fondamentalement comment l'adoration n'est adoration que sur la base de certaines conditionnalités. C'est aussi l'importance de nous montrer que tout ce que nous pouvons considérer comme adoration ne l'est pas forcément. Ce n'est pas ce que nous faisons qui revêt le caractère de l'adoration. Ce n'est pas non plus ce que nous donnons qui revêt le caractère de l'adoration. C'est Dieu qui donne les contenus à l'adoration. Ce qui doit être agréé n'est pas ce que tu as donné, mais ce que Dieu accepte. Et ce que Dieu accepte est conditionné.
Ceci fait toute la différence entre ce qu'on appelle la maison des dieux, la présence des dieux, l'église, les chrétiens, les dieux vrais et tout ce qui sont des éléments semblables. Les dimanches écoulés, puisque les dimanches passés je n'étais pas ici, j'ai bien montré que Élie n'était pas le seul prophète. Baal en avait également. Ce que pouvait faire Élie, les prophètes de Baal pouvaient aussi le faire. La pureté de notre spiritualité repose là. Ce n'est pas seulement parce qu'on a vécu un miracle. Rappelez-vous du temps de Moïse, comment les magiciens de Pharaon étaient en mesure de reproduire presque authentiquement ce que faisait Moïse par son bâton. Il lui fallut des éléments clairs, des précisions et des différences. Je reviens à la maxime donnée la fois passée. Il est important dans la vie, surtout la vie spirituelle, de savoir faire la différence entre ce qui vous identifie comme serviteur de l'autel de Dieu de ce qui vous identifie comme humain. Mais aussi, il faut savoir saisir ce qui vous rend différent des autres et ce qui vous ressemble et ce qui vous fait ressembler aux autres. Nous sommes une église mature, assise dans la foi, dans la doctrine, dans la vérité de la parole de Dieu. Et les adorateurs que nous supposons être devons l'être sur la base solide. Alléluia. C'est pourquoi nous voulons parler des conditions de l'adoration. Ça sera aussi l'occasion pour chacun de regarder devant un miroir de sa vie, de sa foi, de dire, mais est-ce que je suis vraiment adorateur? Ou je viens seulement répéter des paroles, des prières, ou je viens seulement chanter, ou je viens seulement prêcher, je viens seulement officier. Dieu est d'accord avec nous quand nous le faisons, mais ce n'est pas vraiment ça qui provoque la manifestation de la gloire de Dieu. On peut chanter du matin au soir sans qu'il y ait la manifestation de la gloire de Dieu. On peut prêcher des heures et des heures sans qu'il y ait manifestation de la présence de Dieu. On peut crier, on peut répéter les mots, les attributions de Dieu sans qu'il y ait manifestation de la gloire de Dieu. Notre thème, c'est vœux. La voie royale par laquelle la manifestation de Dieu devient visible grâce à l'adoration. L'idée ici, centrale, tout au long de ces mois, est de nous présenter l'adoration comme la clé qui ouvre la porte de la manifestation de la gloire de Dieu. Je serais très déçu si après tout ce temps, tu sortais de ces mois sans avoir compris l'essence de cette clé, ni l'utiliser. Chacun doit se dire, Seigneur, tu me fais grâce d'être membre de cette église, d'y être invité ou d'écouter ces enseignements. Parce qu'au terme, j'arrive à utiliser l'adoration comme la clé. Parce que la foi est une composante plurielle. La foi fonctionne avec plusieurs choses. Mais chaque chose est une clé particulière à un mystère. C'est pourquoi dans la foi, on t'enseignera la repentance. Mais la repentance ne te donne pas tout. On t'enseignera la plénitude du Saint-Esprit. Ça ne donne pas tout.
On t'enseignera l'amour. On t'enseignera. Autant de chaque chose qu'on t'enseigne est un mystère, est une révélation. Chaque révélation est une réponse à un mystère. C'est pourquoi quand nous sommes là comme église, quand nous venons écouter la parole de Dieu, quand nous venons prier, c'est pas parce que vous voulez voir le visage du pasteur. C'est pas parce qu'on a une prestation à faire. Chacun de nous s'est construit spirituellement. Ce sont des clés qu'on nous remet, qu'on nous communique. Et Dieu qui marche avec nous le sait. Il sait que ça lui donnera la réponse à telle situation. Alléluia. J'ai prie profondément que Dieu nous y aide. Quelle adoration peut manifester la gloire de Dieu. Jacob est, je l'ai dit, un homme qui sort d'une famille qui connaissait Dieu. Son père Isaac, qui était fils d'Abraham, a grandi dans la culture des dieux, de la spiritualité. Il lui avait été dit plusieurs fois qu'il y avait un Dieu au ciel. Ce Dieu-là était apparu à son père Abraham. Isaac l'a répété plusieurs fois. Isaac a béni Jacob. D'ailleurs, quand vous lisez les chapitres 27-28, on voit comment ce garçon est né avec son frère Ésaü, comment il grandissait. On comprend qu'il sort d'une famille qui avait une fondation. J'ouvre une parenthèse. Il y a toujours une différence et c'est une grâce lorsque vous sortez d'une famille qui a des racines dans la foi. C'est pourquoi Dieu était rigoureux, exigeant dans la composition des familles au temps d'Israël. Parce que le principe, c'est que des racines se déterminent la qualité des fruits d'un arbre. Toute la question est de savoir, tu sors de quelle racine. J'aime quand le prophète Ésaïe parle du Messie, il dit, un rejeton sort du rameau d'Isaïe. Pour qu'on identifie David comme le roi, on part de l'alliance liée à la tribu, on part de la lignée de la maison de son père et on précise Isaïe comme la racine d'où sort les rameaux. Et c'est de là que le Messie va s'identifier. Il n'est pas né dans n'importe quelle tribu. Il n'est pas appelé de la tribu de Juda par plaisir. La question des racines. Quelles sont vos racines dans la foi? Quelle est votre source? Acclamons le Seigneur. Vous buvez à quelle source? Qu'est-ce que vous donnez aux enfants? Quel est l'héritage? Le vrai héritage. Construisez des maisons comme vous voulez, que Dieu vous bénisse pour ça. Achetez des habits. Faites tout ça, c'est bien. Mais si vous ne laissez pas un héritage spirituel à votre descendance, vous appauvrissez leur postérité. La richesse de la postérité dépend de la coupe à laquelle on boit. Il y a des consécrations qui ne sont pas faites pour soi-même. Il y a des consécrations qui sont faites pour couvrir une génération. Le mettre dans les entrailles de la grâce. Aujourd'hui, le grand problème, c'est que nous pensons que la consécration égale bénédiction matérielle. Les gens se consacrent parce qu'il faut avoir un travail. Les gens se consacrent parce qu'il faut avoir des enfants. Les gens se consacrent parce qu'ils sont attaqués par les sorciers de la famille. Les gens craignent Dieu parce qu'ils veulent être bénis matériellement. C'est pas pour ça. Ça, ce sont des conséquences. Les effets. Et non la condition. Ce sont les effets. La spiritualité ne repose pas sur les effets.
les résultats, les bénéfices. La spiritualité, c'est dans les conditions. Je voudrais que chacun de nous s'examine attentivement. Quel héritage spirituel vous léguez? Jacob sort des racines bénies. Il sort d'une maison où la notion de la bénédiction parentale avait son sens. Son père l'a béni. C'était une parenthèse. Mais ce qui va nous intéresser ce matin, c'est qu'il commence un long voyage dont l'issue n'était pas connue. Il quitte la maison de son père parce qu'Ésaü, son frère, le menaçait d'avoir dupé sa bénédiction. Parce qu'il a trompé au nom d'Ésaü pour ravir la bénédiction d'Ésaü. Il s'engage sur un chemin. Oh, je bénis le Seigneur pour le chemin de la vie, qui est toujours un long voyage. Bien-aimés dans le Seigneur, les victoires d'aujourd'hui ne rassurent rien par rapport aux défis de demain. Autant les échecs d'hier n'excluent en rien les exploits de demain. La vie, c'est ce qui est passé, c'est aussi ce qu'il y a et ce qui sera. C'est pourquoi Paul, je le cite de mémoire, il dit: je ne cours pas comme par aventure, je ne frappe pas comme battant en l'air. Paul dit: j'oublie les succès, les victoires d'hier, je me concentre sur les nouveaux défis. Une façon de puiser les énergies de votre destinée, c'est de vous faire contemplateur de vos réussites d'hier. Une manière de puiser l'énergie de votre destinée, c'est d'être spectateur de vos réussites d'hier. Dans la vie, quand Dieu fait quelque chose, bénis le Seigneur, mais fais comme un soldat, arme-toi. Il y a encore de nouveaux combats. Il y a encore de nouveaux défis. Ce que Dieu fait hier, c'est pour me rassurer qu'il est avec moi. Mais il y a encore des choses qui m'attendent devant. C'est pourquoi quand ta foi s'arrête dans un mariage, c'est que tu n'as jamais connu Dieu. Quelqu'un de très consacré, de très engagé, de très spirituel, une fois dans le mariage, il n'a plus le temps pour Dieu. Une fois qu'il trouve un travail, il n'a plus le temps pour Dieu. Une fois qu'il voyage, il n'a plus le temps pour Dieu. Il revient à Dieu quand les problèmes renaissent. Non! Dieu n'est pas une instance de consultation pour nos problèmes. Il n'est pas nganga. Il a besoin de toi et en permanence. Jacob quitte la maison de son père avec la notion de Dieu, mais sans l'expérience de Dieu. Ce que j'appelle l'expérience, c'est l'ensemble des choses qu'on vit sans le prévoir, les calculer, ni les orienter, mais qui laisse un enseignement de maturité dans la foi de quelqu'un. Choses que l'œil n'a pas vues, l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont pas montées dans les cœurs, mais Dieu te les fait expérimenter. Jacob n'avait pas encore fait l'expérience de Dieu. Beaucoup ont la notion de Dieu parce qu'on leur a dit que Dieu existe. Ce sont des chrétiens, ils ont 5 ans, 2 ans, 1 année, 10 ans dans l'église. Ils savent que Dieu, c'est pourquoi les dimanches ils viennent, parce qu'on chante, ils chantent aussi, parce qu'on acclame, ils acclament aussi, parce qu'on écoute la parole, ils écoutent aussi, mais ils n'ont pas encore fait l'expérience personnelle avec Dieu. Ils peuvent même avoir des fonctions dans l'église, ça ne veut rien dire. Ils peuvent devenir dirigeants, responsables. Certains responsables les sont parce qu'il y a Oumela dans l'église. Mais non, il y a Oumela, l'ancienneté. Ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Certains deviennent même pasteurs. Parce qu'il a fait aussi sa théologie à côté. Ça n'a rien à voir. J'ouvre une petite parenthèse. Chaque homme
ou femme de Dieu est un porteur d'alliance. Et l'alliance est une source qui approvisionne la génération. Un homme ou une femme d'alliance qui ne donne aucune provision à la génération n'en est pas un. C'est pourquoi la spiritualité n'est pas que dans ça. Ils ont l'information, ils savent, leur papa. Ils ont commencé même à l'école des dimanches. On leur a appris à chanter pour Jésus. Pour Jésus. Ils donnent leurs offrandes. Ils ont même appris à payer leurs dîmes. C'est ça que Jacob connaissait quand il sortait de la maison de son père. Et c'est ça que beaucoup d'entre nous connaissent. Dieu là, il est au ciel. Papa me l'a dit, le pasteur me l'a répété. Mais, écoutez, il n'avait pas encore commencé les cultes dans sa vie. Écoutez-moi bien. Je dis, il n'avait pas encore commencé les cultes dans sa vie. Il vient à l'église, mais il n'a pas encore commencé les cultes. Les cultes dans la vie de Jacob commencent ici. Et je vais expliquer pourquoi c'est les cultes. Et c'est là les conditions de l'adoration. Ils connaissaient, ils avaient l'idée de Dieu. On peut même les appeler les religieux. Ceux qui ont l'information. Ils peuvent même avoir la maîtrise de ces livres. Parce que les gens étudient ça. Hein? Étudient ça, quelqu'un prend tout son temps. J'aime toujours les débats de quelqu'un qui passe, je ne vais pas les citer ici comme c'est en chair, d'une autre confession religieuse. Mais quand il vous donne, il vous cite les versets, vous les suivez aussi. Moi, je ne sais pas les citer ici. Il fait des débats avec des pasteurs. Mais quand il vous débobine des versets, quelle maîtrise et quelle cohérence. Mais il n'a pas la foi en Jésus. Il n'a rien à voir avec Jésus. Il a étudié la Bible comme un livre. Il maîtrise la cohérence de son herméneutique. Il approfondit l'analyse de son exégèse. Il fixe son historique pour maîtriser les contextes de sa rédaction. C'est beau, hein? C'est pas ça la spiritualité. C'est pas ça. 4 lois spirituelles. Il les cite de mémoire. Il a les affermissements, les schémas en tête. C'est pas ça la spiritualité. C'est pas ça. Il y a des gens qui, le fait d'avoir fait longtemps à l'église, ils maîtrisent beaucoup de choses. Quand on commence, Lazare a dit oui, Lazare c'est Béthanie. Béthanie c'est tout proche. Surtout qu'il est parti en Israël, il a vu ça, il connaît la géographie. C'est pas ça. Jacob est dans cette situation. Il sort de la maison de son père, il avait l'idée de Dieu. Mais il n'avait pas fait une rencontre personnelle avec Dieu. Alors qu'il courait avec sa force, son énergie, il courait avec l'ambition de son père. Va chez ton oncle Laban, il va te recevoir. Il courait parce qu'il fouillait les représailles de son frère Ésaü. Il courait parce qu'il espérait un avenir dont il ne connaissait pas trop bien l'issue. À mi-chemin fatigué, il dit je vais me reposer. C'est là qu'il va prendre une pierre. Il va faire les coussins, les chevets, son chevet. Il s'endort. C'est pendant ces moments-là où Jacob dormait que quelque chose va se passer. Dis avec moi quelque chose. Je le désire pour toi ardemment. Quelque chose. C'est pas parce qu'on est fils de pasteur, d'un ancien, que vous avez la garantie d'aller au ciel. C'est pas parce que vous êtes mari d'un pasteur ou femme d'un pasteur ou d'un ancien ou d'un diacre que vous avez la garantie d'aller au ciel. C'est pas ça. Personnellement. Et quand il s'endort, il reçoit une vision. C'est au cours de cette vision-là, oh j'aime ces choses, que Dieu commence à s'identifier à lui. Il lui dit,
je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac. En d'autres termes, je ne suis plus celui de qui on t'a parlé, mais je suis celui qui t'approche personnellement. Ce n'est plus par intermédiaire que tu me connaîtras. Je me présente à toi comme je t'ai présenté à tes pères. Je m'engage avec toi comme je me suis engagé à Abraham. Première condition d'une adoration, c'est avoir reçu la révélation de Dieu. Je vous dis, l'adoration, c'est Dieu qui en donne les contenus. Ce n'est pas nous. Et le contenu de l'adoration, c'est l'identification de Dieu par lui-même. Quand il se montre à vous, ça peut être au travers de cette prédication pendant que tu l'écoutes. On a compris. Pas seulement parce qu'on me dit que Jésus existe. Mais Paul le dit, aspirer, désirer. Je prie que quelqu'un le désire. Dit Seigneur. Oui, tu vas me dire, moi j'ai déjà fait la prière là des réceptions. C'est bien, c'est bien. Mais c'est toujours pas ça. J'ai vu des gens qui ont fait cette prière là par formalité. Alléluia. Il dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et quand il vous dit ça, il y a une échelle qui touche le ciel et qui touche la terre, qui établit un lien. La révélation, c'est la première condition d'une adoration. Qui vous adorez? C'est pourquoi Jésus-Christ, en Jean chapitre 4, dans son entretien avec la femme samaritaine, il se pointe devant la femme, puisque la femme ne la connaissait pas, ne les connaissait pas, puisque la femme n'avait pas de révélation. Il ne voit qu'un juif. Jésus dit, donne-moi de l'eau. Il dit, mais toi qui es juif. Il ne dit pas toi qui es Dieu. Toi qui es juif. Jésus se moque un peu d'elle. Il dit, non mais donne-moi de l'eau. Il dit, non, toi tu es juif. Je ne peux pas te donner de l'eau. Entre toi et moi, juif et samaritain, il n'y a pas de relation. Il n'y a pas de contact. J'ai dit, si tu connaissais les dons de Dieu, en d'autres termes, si tu avais été révélé, en d'autres termes, si les dons du ciel t'étaient accordés, de voir, de connaître, c'est toi qui aurais demandé. C'est lui qui te parle. Ce n'est pas celui qui a soif, mais c'est celui qui a l'eau pour étancher la soif. C'est pourquoi tout est bloqué, tout est dérangé à l'église parce qu'on fait l'inverse. J'attends quelqu'un dire, ah, bon, on a un appel ça à caca. Voilà. Tanangana à l'église. Si tu es encore à ce niveau-là, de penser que Dieu a besoin de ton temps, c'est que tu es dans la dimension de la femme samaritaine. Celui qui te demande le temps s'appelle Éternel. Il vit sans toi, avant toi et sera après toi. Le temps qu'il te demande pour son œuvre n'a rien à voir avec le temps que lui te donne. Et sans ton temps, il est dans le temps. Celui qui te demande ton argent s'appelle le créateur incréé et qui a tout créé, et rien de ce qui a été créé ne l'a été sans lui. Il est lui le commencement et la fin. Ce qu'il te demande en fait c'est ce qu'il t'a donné, et il peut ne pas avoir ce que tu as, il l'aura parce que ça vient de lui. Et quand tu penses que ce que tu donnes à Dieu enrichit Dieu, c'est que tu n'es pas en train de comprendre. Tu fais comme la Samaritaine. J'ai dit à chaque fois que Dieu me demande quelque chose, c'est qu'il a l'intention de m'en donner mieux que ce que j'ai. C'est en fait ça le principe. Je le répète, à chaque fois que Dieu te demande quelque chose, c'est qu'il a l'intention de t'en donner mieux que ce que tu as. Quand il dit donne-moi de l'eau, c'est qu'il veut te donner de l'eau.
Et Jésus de rajouter, celui qui boira de l'eau de ce puits aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi je donnerai, non seulement que sa soif sera étanchée, mais deviendra lui-même la source d'eau vive, et par lui les autres seront fournis. Quand quelqu'un est encore en train de retenir sa vie, refuser de la donner à Jésus, c'est qu'il n'a pas compris que c'est lui qui te demande ta vie, et la vie et donne la vie. Et la vie que lui donne est abondante et éternelle. Ce qu'il te demande n'est qu'une vie dans le temps, 50 ans, 60 ans, 70 ans, et ça s'arrêtera. Mais celle que lui veut te donner s'appelle la vie éternelle. Tu l'auras sur la terre et tu la bénéficieras dans l'éternité. Et tu seras dans la gloire infinie. Quand Jésus te demande ta vie, c'est qu'il veut te donner la vraie vie. Ce que tu épargnes, c'est ce qui t'a têtu. Alléluia. Jésus dit, si tu connaissais les dons de Dieu, ce n'est pas moi qui t'aurais demandé, c'est toi. Et dans la précipitation, et moi, je t'aurais donné mieux que ce que je demande. Beaucoup de gens sont à l'église, mais n'ont pas encore reçu cette révélation. Tout part de là. Bien-aimés, tout ce que vous voyez dans la vie des chrétiens, engagement, consécration, nature à donner, c'est le résultat de sa rencontre avec Dieu. Si tu as fait une rencontre accidentelle, tu auras une vie accidentelle. Si tu as fait une rencontre par tâtonnement, tu auras une vie en tâtonnement. Tu as besoin de rencontrer le vrai. Quand on les rencontre, quelque chose se passe. Il y a la révélation pour te dire que le culte n'est culte que quand Dieu décide de venir vers nous. Le culte ne devient pas culte quand nous nous réunissons. La Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là. Donc avant qu'il ne soit là, il faut qu'il considère que son nom est réellement là. Et dans le culte, nous n'appelons pas Dieu, c'est lui qui nous reçoit. Le culte dans ta vie ne commence pas quand tu as commencé à chanter pour Dieu. Le culte dans ta vie commence quand Dieu accepte de venir vers toi. Quand Dieu commence à t'inspirer. Quand Dieu commence à te parler. Quand Dieu fait de ta vie le dépôt de la concentration de son amour. Quand Dieu fait de ta vie le terrain de l'atterrissage de sa révélation. Quand Dieu accepte de faire avec toi un engagement. Deuxième condition. Non seulement qu'il a vu le trône et il a entendu la voix. La deuxième condition d'une adoration, c'est de savoir donner à Dieu ce qu'il attend de toi. Une adoration n'est pas adoration parce que tu donnes à Dieu ce que tu veux. Une adoration devient adoration quand tu donnes à Dieu ce qu'il attend de toi. Genèse chapitre 22, verset 1er et suivant. Dieu se révèle à Abraham, il lui dit, Abraham, je suis l'Éternel ton Dieu, donne-moi ton fils, l'unique. Mais écoute Dieu, écoute ce que Dieu dit, celui que tu aimes. Et Dieu de préciser, Isaac. À vrai dire, Abraham avait des enfants, il y avait aussi Ismaël, il pouvait donner Ismaël. La qualité de ton adoration est beaucoup plus fonction de ce que Dieu attend de toi. Nous passons peu de temps à savoir ce que Dieu attend de nous. Mais nous passons plus de temps à demander à Dieu ce que nous voulons de lui. Notre spiritualité est déséquilibrée. Pourquoi? Parce que sur la balance, le temps que nous passons est concentré à la demande et non aux données. Demander n'est pas mauvais. Mais ce que tu demandes à Dieu ne détermine pas ce que Dieu attend de toi. Dieu peut te donner ce que tu veux, mais sans recevoir de toi ce qu'il attend. Ce qui t'honore, ce n'est pas ce que Dieu te donne, mais c'est ce qu'il reçoit de toi sur ce qu'il veut avoir de toi. Je le répète.
Ce qui te différencie n'est pas ce que Dieu te donne, mais c'est ce qu'il attend de toi. Parce que ce que Dieu te donne, il peut le donner aux païens. La Bible dit, il fait pleuvoir et pour le méchant et pour le bon. Ce n'est pas dans la bénédiction que Dieu fait la différence. C'est plutôt dans ce qu'il reçoit des hommes. Et je vous ai dit, Matthieu chapitre 16, quand Jésus reçoit de Pierre la révélation sur lui, lui aussi donne à Pierre la révélation sur sa destinée. Il dit, puisque toi, tu as compris, pas par le sang ni par la chair, mais mon Père l'a révélé, que je suis le Messie. Désormais, toi aussi, tu es Pierre. C'est sur cette pierre qu'on bâtira mon église. Notre génération, notre église d'aujourd'hui, on la voit remplie de gens. J'admire. Je vois à la fois la spiritualité de beaucoup de gens. À chaque mètre, on a des confessions religieuses de plusieurs dimensions. Mais vous savez, ce qui enrichit une nation spirituellement, ce n'est pas le nombre des demandeurs de la grâce de Dieu, mais c'est le nombre des donneurs des attentes de Dieu. Le nombre des hommes et des femmes que vous avez qui mettent sur l'autel de Dieu ce que Dieu attend d'eux, c'est ce qui fait la force. C'est pourquoi Abraham a été révélé. Il dit à Dieu, tu veux tuer Sodome et Gomorrhe, mais si tu en trouvais 50 justes. En d'autres termes, si tu trouvais ceux qui ont l'habitude de mettre sur ton autel ce que tu aimes, vas-tu les sanctionner comme ceux qui n'ont rien mis sur l'autel? Quand vous dites les justes, c'est qui les justes? C'est celui qui rend un culte à Dieu. Notre adoration est faible. Je ne suis pas contre que nous demandions à Dieu. C'est cela aussi notre grâce, parce qu'il est notre Père, il est notre Seigneur. Mais j'insiste, si toute ta spiritualité ne repose que sur ce que tu demandes à Dieu, tu seras dans la foule, tu seras inconnu. Mais ce qui fait de nous la force, la provision des générations, c'est ce que nous apportons sur l'autel de Dieu. La vie que nous mettons sur l'autel de Dieu. Acclame, je vais finir quelque part. Qu'est-ce que tu apportes à Dieu? Qu'est-ce que tu donnes à Dieu? La qualité de ce que tu donnes, c'est ça la condition de l'adoration. On ne peut pas passer toute la spiritualité des retraites et des retraites simplement parce qu'il faut avoir un mariage. Je ne suis pas contre parce qu'il faut avoir la maternité. Je ne suis pas non plus contre parce qu'il faut voyager. C'est bien bon. Mais c'est une spiritualité pauvre, s'il vous plaît. Pauvre. C'est des spiritualités de circonstances. C'est des spiritualités d'opportunités. Les spiritualités qui répondent aux besoins. Non, on a besoin d'une spiritualité qui nous lie au trône. Pas seulement qui répond aux besoins du ventre, aux besoins de l'habillement, aux besoins de la voiture. Je vais avoir des voitures, je vais construire des maisons. Que Dieu m'élève, parce que je vais avoir une fonction. Oh, je vais être directeur. C'est bien. Mais écoute, c'est pas pour ça que Jésus est allé à la croix. Parce que ça se faisait même avant la croix. Les gens ont eu ça, les Salomon ont eu ça, sans la croix. Quel est le sens qu'on donne à la croix? C'est pas que pour ça. Je nous prie, bien-aimés, de revoir notre spiritualité. Quand Jacob se réveille, il dit, tiens, je ne le savais pas. Ce lieu est redoutable. C'est ici la maison. Pourquoi il l'appelle maison de Dieu? Ce n'est pas les beaux cadres ici qui fait de ces lieux la maison de Dieu. Ce ne sont pas ces plafonds, ces lumières, ces bois ici. Non. Ce qui fait de ces lieux la maison de Dieu, parce que Dieu a accepté de s'y révéler. Il dit, je ne le savais pas que Dieu était en ces lieux.
Et la Bible est de préciser, auparavant, les lieux s'appelaient auditoires, salle de fête, loose. Mais à partir du moment où Dieu est descendu là, je vais dire non, on ne l'appellera plus loose, on l'appellera Bethel. Car dit-il, c'est ici la maison de Dieu. Mais ce qu'il ajoute, c'est ce qui me trouble. C'est ici la porte des cieux. C'est-à-dire, c'est à partir d'ici où je vais tout droit vers le trône. Et c'est à partir d'ici où le trône vient tout droit vers moi. Cette maison me rapproche du trône. Réduit la distance entre la terre et le ciel. C'est ce qu'il veut dire. Ici, quand je suis là, je suis dans une autre atmosphère de ma vie. Dans une autre prise en charge de ma destinée. Je ne blague pas. Quand je suis là, c'est comme ça que les anges sont en permanence en train de monter et descendre. C'est pourquoi l'échelle est fixée du sol au ciel. Ça, je ne le trouverai pas dans ma maison. Belle soit-elle. Ce n'est pas dans mon bureau climatisé. Alors si tu ne comprends pas pourquoi il faut venir à l'église, c'est grave. J'entends quelqu'un dire, l'église c'est un thème. Il ne continuer à faire ce beau crier à Rabbi Nomo. L'église c'est un thème. Bien aimé. Moi je ne flatte jamais quelqu'un à venir prier ici. Venez ici si vous êtes convaincu que Dieu est là. On ne peut pas flatter les gens pour venir à l'église. Les gens viennent parce qu'ils rencontrent Dieu. Ça, ce n'est pas un parti politique, ce n'est pas un ONG, club, tout ça, là, recrutement, équipe à football. C'est des hommes et des femmes qui ont entendu les sons de la trompette. C'est ceux à qui lui s'est révélé. Quand quelqu'un s'élève et venir mettre quelque chose sur l'autel de Dieu, ce n'est pas parce qu'il est orgueilleux, ce n'est pas parce qu'il en a beaucoup, il a entendu. Ceux qui donnent, ce n'est pas forcément ceux qui en ont. Et tous ceux qui ont ne donnent pas. Ne flatte pas les gens. Il faut que chacun de nous comprenne pourquoi il est là. Si tu n'es pas convaincu, tu es libre. Parce que moi, je ne peux pas te convaincre. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Jacob a dit, je ne le savais pas. C'est ce qui donne tout le sérieux de la présence de Dieu. Tout le sacré du lieu. Il ne peut pas venir jouer. Il ne peut pas venir n'importe comment. C'est pourquoi quand on entre ici, on nous dit, répondons-nous. Parce que on suppose que d'une manière ou d'une autre, nous avons péché. Mais quand vous ne participez pas à toutes ces étapes-là, vous rendez quel culte? C'est pourquoi à un moment on nous dit, implorons la plénitude de l'esprit. Parce qu'on sait qu'humainement parlant, le Saint-Esprit n'est toujours pas satisfait avec nous. C'est pourquoi à un moment on nous dit, adorons. À un moment on nous dit, louons. La louange là, je vais parler avec tous les chantres après. Vous savez, les choses spirituelles, c'est à la fois une éducation, mais aussi un lien. Lien au sens du relais, au sens de l'héritage. La Bible dit, on ne donne que ce qu'on a. On ne donne que ce qu'on a. Les choses spirituelles tiennent à la forme et au contenu. Ne négligez pas la forme. Les choses spirituelles tiennent à la forme et au contenu.
Je vous ai toujours dit, Dieu n'exauce pas vos larmes. Parce que les liminga, nzambe langai, katelanga likambo yo biso makila libata, toya kamboka mboka, biso banyanga, biso basakata, balingaka biso te, nzambe, mutolo nanga bakunda, na masima nimba. Ça c'est pas la prière. Dieu n'exauce pas ça. Dieu exauce sa parole qui sort de ta bouche. Dieu exauce la connaissance que tu places sur ce que tu sais de lui par rapport à ce que tu vis. Quand tu sais que même quand il ne dit rien, mais je sais, mon Rédempteur est vivant, il se lèvera. Il se lèvera. Cette fois-là, cette déclaration-là, lui-même n'a rien dit, lui-même n'a pas prophétisé, mais il t'entend dire ça. Tu sais, je dis, je sais, mon Rédempteur est là. Même si je n'ai pas mangé le matin, je sais, il est là. Il m'en donnera, je ne murmure pas, je ne boude pas, je ne fuis pas, je n'abandonne pas, je ne vais pas chez le devin, je ne me fais pas ceci, cela. J'entends, j'attends et j'entends. J'entends lui me parler dans son silence et j'attends qu'il intervienne. Il interviendra. Si ce n'est pas le matin, il fera à midi. Si ce n'est pas à midi, le soir. Mais je ne crains rien. Je sais. Et là, quand tu entends, qui parle là? Qui parle là? Je ne lui ai rien dit. Est-ce que moi je lui ai dit? Et puis il dit, Michael, Gabriel, est-ce que vous entendez un bruit là qui monte du ciel? Il y a quelqu'un qui est en train de déranger là, qui insiste, qui veut faire parler mon silence. Il est en train de parler, il dit, je sais. Comme cette femme, j'aime toujours cette femme de couler le sang. Elle savait, il dit, non, je n'ai pas bénéficié de la promesse. Je n'ai pas bénéficié de la main. Je n'ai pas bénéficié du cortège. Tout ce dont je suis capable de faire, c'est de toucher le pont de la robe. Cette femme regardait, calculait Jésus. Elle dit, moi je sais que son onction est capable, même par la robe. Quelle foi des gens qui déplacent même la position de l'onction. C'est ça la foi, c'est ça la révélation. On n'a pas besoin de gens qui viennent nous répéter ce que les hommes leur disent. Quand les gens te disent, toi dis-leur ce que Dieu t'a dit. Ils te disent ce qu'ils pensent de toi, mais dis-leur ce que Dieu dit de toi. Vous passez le temps à expliquer, à justifier, à vous défendre. Non, non, non. Celui qui marche avec Dieu n'a pas besoin de ces détails-là. N'a pas besoin de savoir. N'a pas besoin de se battre. Il sait ça. Si ça ne vient pas, ce n'est pas encore mon temps. Et si Dieu ne m'en donne pas, ce n'est pas ce qui était prévu pour moi. Je sais que Dieu me connaît. Ma vie est dans la prise en charge de Dieu. Je sais que mon voyage est rassuré par Dieu. Je sais, même quand mon père ne me l'a pas dit, mon directeur n'a pas signé, le chef n'a pas ordonné, mais je sais qu'il y a quelqu'un au ciel qui me connaît, qui m'encadre, qui me conduit. Ma vie n'est pas seule. À chaque pas de ma vie, il est là avec moi. Quand j'en fais de trop, il m'arrête, il me remet sur le chemin. Quand je vais à gauche, la Bible dit, son bâton et sa houlette me rassurent. David a dit, il est mon berger, je ne crains rien. Même quand je marche lentement, il prend sa bonne main, me soutient, il complète mon troisième pied. Les deux pieds ne marchent pas, mais la bonne main complète l'équilibre de ma vie. Quand je cours trop vite, il fait une barrière devant moi. Il bloque la marche de l'âne, comme au temps de Balaam. La marche va bloquer. Je force, ça ne tient pas. Je force encore, ça ne tient. Ce qui n'est pas encore là. Je recule. Je vois le mouvement de la nuée. Quand elle va à gauche, je vais à gauche. Quand elle rentre à droite, je vais à droite. Je n'ai pas besoin d'imiter quelqu'un. Je n'ai pas besoin de combattre quelqu'un. Je n'ai pas besoin d'être comme lui. Moi, je suis moi, sois toi. Dieu qui t'est apparu connaît ton parcours. Il n'a pas besoin que tu changes de nom, que tu changes de nationalité, que tu changes de démarche. Non, là où tu es, Dieu viendra. Là où tu habites, Dieu habitera. Jacob a dit non. Auparavant, ces lieux s'appelaient Luz. Moi, j'en ai fait les lieux de mon sommeil, les lieux de mon repos. Mais Dieu l'a transformé en lieu de ma révélation. Ces lieux n'auront plus le même nom. Ta vie, tu l'avais conçue pour toi. Tu suivais la religion de ton père. Tu suivais la religion de ta mère. Tu suivais l'éducation de ton père. Mais quand Dieu t'est apparu, il change la logique de ta vie. Tu diras non, 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 ma vie n'est plus la même. La conversion, ça ne vient pas avec le fouet. Ce n'est pas le mariage, ce n'est pas le travail, ce n'est pas l'élévation. Oh non, il faut d'abord te convertir pour devenir chef. Non, 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 non. On ne le fait pas pour ça. La conversion, c'est la rencontre personnelle avec Dieu. On ne force pas quelqu'un à devenir serviteur. On ne force pas quelqu'un à chanter pour Dieu, à adorer Dieu. Le contenu du service, c'est la révélation de Dieu. Jacob
Jacob se réveille. Je déclare que quelqu'un se réveille ce matin. Ce que tu disais de ta vie, c'est ce que ton père t'avait dit. Ce que tu croyais de ton avenir, c'est ce que le mari t'a dit. Mais à partir de maintenant, je voudrais que la boussole de ta destinée soit orientée à partir de la révélation. Jacob a dit non, 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 non. Ce lieu n'est pas le lieu de la chambre à coucher. Frère, là où tu es en train de faire ton repos, c'est là où Dieu veut te donner un travail. Ce n'est pas là où Dieu te demande de te reposer. Tu as transformé l'église de Dieu en lieu de repos. Tu as transformé ton appel en lieu d'enrichissement. C'est pas pour ça que Dieu t'a appelé. Dieu qui t'a appelé pour une autre mission. Et il dit à Jacob, je suis le Dieu d'Abraham, je suis celui d'Isaac. Maintenant je deviens ton Dieu. Je te bénirai et ta postérité. En d'autres termes, je te responsabilise. Pas comme je le fais avec Abraham. À partir de toi, la source de la génération va commencer. Le culte que tu rendras, ce ne sera pas seulement pour moi, mais tu as une charge derrière toi. La Bible déclare par la bouche du prophète Jérémie, toi, tu ne seras pas mesuré. Toi, Jérusalem, car de toi s'attache une multitude d'hommes et de bêtes. Je dis à quelqu'un, vous pouvez avoir le même niveau, de la même famille, le même âge. Ce qui nous différencie, c'est ce que Dieu pose sur notre épaule. La cruche remplie d'eau. Toi, tu n'as pas n'importe quelle cruche. Ta cruche est différente des autres. Oublie un peu ton passé. Oublie d'où tu viens. Mais va là où tu vas. Jacob venait de là où il avait trompé, de là où il avait péché, avec le nom d'Ésaü. Ça n'a pas empêché Dieu de le visiter. Je dis à quelqu'un, décharge-toi de ton passé. Ça devient un blocage pour la révélation de Dieu. Tu ne sais pas avancer. Pourquoi? Parce qu'à tout moment tu regardes. C'est pourquoi le monde et le diable te piègent. Le diable te rappellera toujours ton passé. Même à la croix, il a rappelé à Jésus son passé. Toi qui guérissais les autres, toi qui marchais avec les autres, même à la croix, le diable a rappelé à Jésus le passé. Mais écoute, quand le diable parlait de Jésus, il lui disait, toi qui as guéri les autres, Jésus le regardait et se taisait en lui disant, si je le fais pour les autres, attends un peu de temps, tu verras ce qui se passera en moi, par moi et pour la gloire de Dieu. Si je suis ici, pas parce que j'ai échoué, non, parce que je vais être la porte du salut pour des générations, pour l'humanité. Je dis à quelqu'un, ce que tu as vécu dans ton histoire n'est pas le cimetière de ta vie. Ce que tu as vécu dans ton histoire n'a pas tout pris de ta vie. Il y a des choses qui vont reprendre à partir de l'autel de Dieu. Je prophétise en disant à quelqu'un, l'autel de Dieu est la maternité qui fait naître un nouveau destin pour ceux qui ont perdu l'histoire, qui ont perdu l'espoir, qui ont perdu l'assurance. Je dis à quelqu'un, la vie, la nouvelle naissance commence à l'autel. Tu sais pourquoi on appelle nouvelle naissance? Parce qu'elle efface ce qui est passé avant, parce qu'elle fait oublier dans les annales. Je ne sais pas ce que tu as été. Jacob était usurpateur, Jacob était voleur, Jacob était menacé par Ésaü. Mais ce jour-là, Dieu lui dit, toi, je ferai de toi père de multitudes de nations. Tu deviendras la source de la bénédiction de la postérité. Je dis à quelqu'un, oublie les noms qu'on t'a donnés, oublie la situation qui t'a fait pleurer. Commence à faire renaître ta vie à partir de l'autel de Dieu. Là où Dieu te révèle sa grâce, c'est là où tu poseras la troisième condition, c'est pose l'autel. Pose l'autel. Il faut que tu aies un autel devant toi. Le culte se passera à partir de ton autel, les lieux de ton offrande. L'offrande, c'est pas seulement l'argent. L'offrande, c'est pas seulement le billet des banques. L'offrande, c'est ta vie que tu mets sur l'autel de Dieu avec un serment, avec un engagement. Jacob a dit, je serai en train de marcher, je laisse ces monuments. Si Dieu gardait mon départ,
il assurait mon arrivée et il me bénissait. C'est ici où je rentrerai pour être sûr que c'est Dieu qui marchait avec moi. En d'autres termes, cet autel devient la boussole de ma destinée, la température de ma grâce, la source de mon onction. C'est là où je fais mon alliance avec Dieu. Bien-aimé, tu veux être un adorateur, as-tu un autel où tu te rencontres avec Dieu, là où tu fais un engagement avec Dieu, là où tu lui dis, sois mon Dieu. Si tu effaces mon histoire, si tu effaces mon passé, je prophétise au nom de Jésus, la grâce de l'autel précédera les événements de ta vie. Il y a des choses qui étaient planifiées contre Jacob avant qu'il n'arrive chez Laban. Il était prévu qu'on va l'utiliser sans être payé. Il était prévu qu'on lui donnera la femme qu'il n'aura pas choisie. Il était prévu que la femme choisie n'aura pas d'enfant parce qu'elle sera stérile. Il était prévu qu'il n'aura pas 12 enfants pour compliquer le schéma prophétique, alors que lui, comme Israël, devait avoir les 12 fils qui totalisent les codes messianiques, les causes d'Israël. Mais quand il arrive chez Laban, les complications ont commencé. Il a préféré Rachel, on lui donne Léa. Léa qu'on lui donne les enfants. Rachel ne donne pas d'enfants. Il y a des complications. On lui colle Bila, on lui colle Zilpa, des femmes qu'elle n'a pas choisies à cause des situations. Elle travaille, mais Laban est en train de tricher sur son salaire. Elle fait tout. On veut imposer d'autres dieux. Mais comme il était couvert par l'alliance avec Dieu, aïe 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 aïe. Écoute le mystère. Dans les 4 femmes lui données pour compliquer sa vie, l'Éternel l'a arraché de la malédiction. Il a utilisé les 12 fils pour les délivrer du lien de Laban et faire de lui le père d'Israël. Je dis, quand tu marches avec Dieu, même quand on t'étendra de pièges, même quand on te fera entrer par un trou pour scandaliser ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, l'intention du serpent était de blesser Jésus et de le scandaliser. Mais la blessure de Jésus s'est servie de la tête du serpent pour l'écraser. Il y a des moments où ils penseront agir pour t'humilier, agir pour te détruire, agir pour te vider. Mais ils seront en train de te positionner dans le schéma prophétique. En amenant Jésus à la croix, on voulait scandaliser sa vie publiquement, mais on ne savait pas. En l'élevant à la croix, on élevait son talon sur la tête du serpent. Il avait la bonne position pour que la prophétie s'accomplisse. Il blessera le talon, tu écraseras la tête. On ne peut écraser la tête que quand le serpent est au-dessus du talon. Je dis à quelqu'un, cette stérilité là te positionne à devenir la mère du prophète, la mère du sacrificateur. La stérilité de Anna l'a positionnée à être la mère du prophète. Je prophétise au nom de Jésus. Quand tu es un adorateur, quand tu es une adoratrice, va, marche, ne crains rien. Même quand tu seras seul contre tous. Je vis Daniel, un adorateur, seul contre tous. On a mis même des lois, on a voté des lois, on a publié des édits pour le contraindre à s'incliner devant la statue. Il dit, moi je suis un Hébreu. Ah, j'aime ces versets. Les femmes des Hébreux ne sont pas comme des Égyptiennes. Elles peuvent accoucher sans le secours de la sage femme. Même quand vous compliquez, l'hôpital n'a pas de médicaments, n'a pas de personnel, mais une femme des Hébreux est capable de donner l'enfant sans l'assistance. Toi tu es de la femme, de la race des femmes des Hébreux. C'est pourquoi pour ton cas, Dieu ne donne pas trop d'assistance, car ton onction peut modifier les régimes alimentaires des lions dans la fosse aux lions, parce que tu es de la race de Daniel, un adorateur. Ne crains rien. On mettra des lois pour t'humilier, on mettra des lois pour te contraindre à renoncer à ton Dieu. N'abandonne pas s'il te plaît, ne lâche pas s'il te plaît. Même quand tu seras seul, reste avec Dieu. Rien n'est meilleur que Jésus, rien ne remplace Jésus, rien ne donne mieux que Jésus. Même quand il ne donne pas, dans le silence de Jésus c'est bien. Même quand tu en manques, le manque avec Jésus c'est bien. Je dis, rien ne remplace la
l'agneau de Dieu. Rien ne remplace Jésus dans ta vie. Ni l'argent, ni les mariages, ni les voyages, ni l'élévation. Rien ne remplace celui de qui la Bible dit il est assis sur le trône. Le 24 vieillards l'adorent, jettent leur couronne. Le saint de saints, le chérubin l'adore. Le archange le loue, il le sent. Le pont de sa sainteté couvre tout le temple. Quand il dit un mot, la chose arrive. Char d'Israël et sa cavalerie. Qu'est-ce qui peut être impossible à lui? L'ange a dit à Abraham, y a-t-il quelque chose qui soit impossible à Dieu? As-tu déjà vu Dieu échouer? Lui qui crée par la parole. Rien de ce qui existe n'existe sans lui. Oui, Jacob, va chez Laban. Je connais le piège qui t'attend. Je connais les complots qui t'attendent. Mais tu es couvert. Tu es un adorateur. Je modifierai. Quand Laban a conditionné le salaire en disant à Jacob, ton salaire sera le troupeau t'acheter. Le mystère a fait que tous les troupeaux commencent à devenir t'acheter. Quand Laban a dit, yo, salaire na yo, et vous allez même oh bazana ba signe nzamba tala bien le ko la condition salaire et comme il va même ba na signe ba même nyonso comme zo ba signe. Je dis à quelqu'un, ton alliance influencera même ton salaire. Aïe aïe aïe, on ne te payera pas sur ton diplôme, on te payera sur ton alliance avec Dieu. On ne t'honorera pas parce que tu le mérites, mais parce que Dieu t'imposera. Reste un adorateur. Barotiela yo mitambo, barotiela yo ba poison. La Bible dit, tu prendras ça, tu mangeras, tu auras mal au ventre. C'est le signe que Dieu te donne pour savoir que le poison était là. Mais avec le poison, ils attendront le matin, ils attendront le soir, ils attendront le lendemain. La Bible déclare, tu ne mourras pas, tu vivras, tu annonceras Rababosa, le merveille de Dieu. Je dis à quelqu'un, l'âge avancera, oui, comme Sarah, l'âge avancé, on calculera la ménopause, on donnera l'attestation de la stérilité. Quand tout sera fini, au soir de ta vie, dans l'imprévu de l'histoire, un Isaac est en train de venir. Plus Sarah vieillissait, plus Isaac s'avançait. Je prophétise au nom de Jésus, quand ils auront clôturé la liste, c'est alors que ton histoire commencera. Tu es Jacob, tu marches avec la charge du ciel. Les générations sont derrière toi, la postérité dépend de toi. Tu n'échoueras pas. Si tu échoues, c'est Dieu qui échouera. Toi tu ne peux pas échouer. Que 1000 soient à gauche, 10 000 à droite, tu es de la race du vent. On ne sait d'où il vient et où il va. On sent seulement qu'il est passé, mais on ne sait pas il vient d'où, il va où, il est qui. Ton identité troublera les calculs. Quand Jésus est né, c'était comme un vent. Les enfants naissaient, Hérode les identifiait. Mais quand il a appris que Jésus était là, il a envoyé, allez me chercher cet enfant. Centre d'accueil, on ne l'a pas trouvé parce qu'il était un vent. Il est venu sans le concours d'un homme, par la vertu de l'esprit. Il est né dans une crèche, et pour aller en Égypte, le zèle du grand aigle a porté sa mère, son père, et l'a transporté jusqu'en Égypte, loin des Rhodes. Je dis à quelqu'un, ils te chercheront. Et longineuse obimate, basali ba cérémonie, ba bandeli lisusu, et longineuse obimate, pendant ba luko na kitalatala, yoza mabolongo, pendant ba luko na kitalatala, yoza liboso etumbelo nzambe, ozobonza, motema, ozobonza, tango banga ba lukayo, ba chaba poison, prise en charge angolwa nzambe, e otambula nayo, bakangili babota ya Sarah, bakangi mabota ya Rachel, balobi yo tokotala. Maintenant souka film, un Joseph attendait, un Benjamin attendait. Pour totaliser le chiffre 12, il
il fallait Joseph, il fallait Benjamin. Léa botinaye, ba servante ba botinaye, mais balega na 12 fils. Alors comme en Israël te, pas comme Israël, et tu gali bana mi balé. Mais bana mi balé wana, bana li buma Léa te, bana li buma ya Bila te, bana li buma Zilpa te, car ya mubange ya Rachel wana. Oh bako chola wana. C'est là que Joseph est, c'est là que Benjamin est. Pour que Israël soit Israël, il faut Benjamin et Joseph. Parce que tu dis amen à cette parole. Le Dieu de qui je suis serviteur t'arrose davantage. Que cette parole commence à bouleverser ta vie. Que cette parole commence à orienter ta vie. Tu ne seras plus le même. Jacob a dit, je ne le savais pas. Je marche maintenant, plus avec la promesse de mon Père, mais avec la promesse de Dieu. Je ne marche plus avec les noms de mon Père, mais avec les noms de Dieu. Je ne marche plus avec l'alliance de mon Père, mais avec l'alliance de Dieu. Je dis à quelqu'un, tu n'appartiens plus seulement à ta famille. Tu appartiens au trône de Dieu. Tu es l'intérêt du ciel. Là où tu mets ton pied, le ciel vérifie s'il n'y a pas de danger. S'il y en a, il te bloquera. Je dis à quelqu'un, tu portes la charge de postérité en toi. Tu es condamné à réussir. Oh, lève-toi. Lève-toi.